Bon matin les amis, Louis Armand, Paulin, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, je suis le leader du ministère de la mission Testimony. Alors, très content ce matin de prendre le temps de partager avec vous ce dernier message de la série Vivre par la foi. Vraiment une très longue série là, qui a duré 3 mois. 3 mois de messages sur Vivre par la foi. Ça a été vraiment une série de vous pousser, de pousser les chrétiens à vivre par la foi. Beaucoup de gens lisent la Bible. Des années, ils lisent la Bible, mais on ne voit pas les faits. On ne voit pas les faits dans leur vie. C'est comme si la Bible, c'est un livre théorique, c'est un livre de théologie. Alors que la Bible, la parole de Dieu, doit avoir un effet dans nos vies. Alors, vivre par la foi nous pousse à vraiment croire en cette parole, à marcher dans la foi tous les jours. Alors, pourquoi on doit lire à chaque jour? On lit beaucoup de versets bibliques. On lit la Bible pendant des années et puis nos vies ne changent pas. Parce que les gens vivent dans la rébellion. Ils ne croient pas dans cette parole. L'incrédulité, les amis, nous empêche de vivre par la foi. Alors, ça a été vraiment une série là. Et j'espère que ceux qui ont vraiment suivi cette série ont appris des choses dans leur vie. Ce matin, nous allons terminer avec un message par rapport au Saint-Esprit de Dieu. Vivre avec le Saint-Esprit de Dieu. Vivre avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est vraiment dramatique. En fait, c'est le plus gros handicap. Le plus gros handicap de la vie des chrétiens aujourd'hui, en 2020, c'est qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas. C'est incroyable. Alors que Jésus disait qu'il allait partir, qu'il devait aller pour envoyer l'autre. L'autre qui devait demeurer avec nous éternellement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu des années. J'ai été élevé à l'église toute ma vie. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors qu'il a toujours été avec moi, il m'a béni, protégé, je ne le connaissais pas. Et quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est sûr qu'on l'attriste. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je l'ai beaucoup attristé, je l'attristais parce que je ne le connaissais pas. Alors ce matin, c'est vraiment, je vais vous parler de celui que j'appelle maintenant mon meilleur ami, de builder, celui qui construit. Le Saint-Esprit de Dieu, il est présent. Le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, il est là dans ta vie. Tu ne le vois pas, évidemment. Tu ne le connais pas, évidemment, mais il est là. C'est la promesse de Jésus-Christ. Alors, comme je dis, c'est le plus gros handicap des chrétiens. Ils ne le connaissent pas. Moi, je pense que ce qui est responsable de tout ça, c'est surtout là, les enseignements. Enseignements de gens là, qui veulent prendre la gloire de Dieu. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils prêchent la Bible de par eux-mêmes. Leur propre intelligence. Ils veulent enseigner la Bible, leur propre pensée. C'est pour ça qu'il ne parle pas de celui qui puisse vraiment nous montrer la vérité. Il ne parle pas de l'Esprit de Dieu. Il parle très peu de lui. Il parle très peu de l'Esprit Saint. Les gens parlent d'eux-mêmes. Ils réfléchissent, ils pensent qu'ils vont comprendre la Bible par leur propre théologie, leur propre pensée, leur propre philosophie, leur propre théorie. Alors que celui qui peut vraiment nous montrer cette parole, celui qui agit en nous à tous les jours, celui qui nous pousse, celui qui ouvre nos yeux, c'est vraiment cet Esprit de Dieu. C'est lui. C'est impossible de comprendre le royaume de Dieu sans lui. C'est impossible de comprendre Dieu lui-même sans lui. C'est impossible de comprendre la croix de Jésus sans lui. C'est impossible de marcher. Et Jésus a marché avec lui. Jésus a vécu une vie puissante, une vie obéissante au Père à cause de l'Esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'Esprit du Seigneur. On l'appelle l'Esprit du Père. Il était là depuis la création. Il est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Et Dieu a dit dans Joël, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tout le monde ici, là, vous avez l'Esprit de Dieu est répandu sur nous. Son esprit, le Saint-Esprit. Mais comment ça fait que beaucoup de chrétiens, là,
On est comme on ne le connaît pas. Parce que ça n'a pas été enseigné. Moi, j'ai été à l'église pendant des années, ça n'a pas été enseigné. On parlait rarement comme ça, là, de Pentecôte quelquefois. Mais ça n'a pas été enseigné constamment. On ne parlait pas. On ne parlait pas de lui. Parce qu'on voulait prendre la gloire. On le mettait à côté comme ça, là. Ok, toi, reste là, moi, je prêche. On le met à côté et puis on fait notre travail. La désobéissance totale. Et on voit dans la vie des chrétiens, là, ils vivent sans puissance. Sans pouvoir, aveugle. J'étais aveugle aussi. Aveugle parce que je ne savais pas comment. Je ne savais pas vraiment à qui m'adresser. Je ne savais pas vraiment qui doit expliquer les choses. Je ne savais pas. Je pensais que moi-même, j'étais un homme intelligent, j'étais un homme sage. Alors que celui dont j'avais besoin était là. Celui que toi, tu as besoin ce matin pour t'expliquer des choses les plus complexes, pour t'aider à vivre à tous les jours de ta vie. Celui qui va ouvrir tes yeux pour que toi tu comprennes dans les circonstances, dans les épreuves. Celui qui va te fortifier. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, il est là, il est présent, il a toujours été là. Jésus-Christ, quand il a payé le prix à la croix, il a souffert. Le voile est déchiré. Oh, alléluia. La présence de Dieu a envahi la terre. Mais sa présence, ça ne part pas. La présence de Dieu est là. C'est l'Esprit de Dieu. Ce matin, c'est vraiment, je vais te pousser ce matin à commencer une relation avec Dieu, de le connaître. Et c'est la gloire de Dieu. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses celui-là ce matin qui va changer ta vie. Qui va te pousser, qui va te montrer, qui va faire des choses dans ta vie. Ce matin, c'est vraiment un message pour ceux-là. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines. Beaucoup de doctrines, des enseignements, beaucoup d'enseignements, mais il parle très peu de ce qui est important. Il parle très peu de celui qui est le plus important sur terre. C'est la personne la plus importante sur terre, le Fils de Dieu. La personne la plus importante sur terre, ce n'est pas Donald Trump là, excuse-moi M. Trump, ce n'est pas toi, tu n'es pas plus important que l'Esprit de Dieu lui-même. Une personne, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit, les gens pensent que c'est un esprit, c'est une personne, il a une voix, des fois je l'entendais. L'Esprit de Dieu est présent, c'est la personne la plus importante sur terre aujourd'hui, mais c'est aussi la personne la plus négligée par les chrétiens. Et c'est l'exemple pour laquelle ils sont sans pouvoir, ils vivent sous l'oppression de l'ennemi. Ils n'ont pas de puissance, pas d'onction. Moi, j'étais comme eux, oppressé. J'étais aveugle, totalement aveugle. Parce que je ne connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne le cherchais pas non plus. Parce que quand tu ne connais pas la personne, comment tu vas la chercher? Comment tu vas comprendre, ok, qu'est-ce qui est là maintenant? Qui opère? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Comment ce matin qu'on va vivre en puissance si on ne connaît pas? On espère des choses. Je vois les chrétiens là tout le temps dans l'oppression. Ils pensent, oh my God, ça va arriver. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en son esprit. Mais comment tu vas croire en Dieu si tu ne crois pas en son esprit? Des doctrines, des enseignements ne parlent jamais. Ils ne parlent jamais de l'Esprit de Dieu. Ils ne parlent jamais de lui. C'est comme s'il n'existait pas. Alors que Jésus a dit, je vais envoyer, je vais prier le Père. Alléluia. Je vais prier le Père, il va envoyer l'autre consolateur. L'autre, c'est comme un autre comme lui-même. Jésus ne pouvait pas être partout. Il a dit, je vais envoyer l'autre. Et lui, il va venir vous consoler. Il va demeurer avec vous éternellement. Il va vous conduire vers la vérité. Et pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas? On devait en parler à tous les jours. On devait en parler à tous les jours. Et c'est dramatique qu'on ne connaît pas. C'est dramatique, moi, de ma vie, je peux vous dire, ça a été dramatique. Et il m'a montré, c'est dramatique. Je me souviens dans un rêve, il m'a montré, dans un rêve, oh, alléluia, il m'a montré ma vie sans lui. Comment ça a été? Un rêve très simple, je me souviens. J'ai eu un rêve. Dans ce rêve, il y avait deux parties dans ce rêve. Une première partie, je me voyais conduire une voiture. Et quand tu conduis une voiture dans un rêve, c'est ta vie. La vie de la voiture, ça représente ta vie. Tu conduis. Moi, j'étais comme il y avait deux parties dans le rêve. Une partie, je conduisais ma voiture, mais tellement une conduite bizarre. Une conduite là, vraiment de chauffeur, comme on dit au Québec. Je conduisais mal. Oh my God, j'ai failli plusieurs fois l'accident.
Je conduisais mal la voiture. Et dans le rêve, je voyais qu'il y avait comme un trou, une abîme devant moi, hein, et j'arrive pour tomber dans le trou. Et puis, je voyais dans la voiture, il y avait un ami, mon meilleur ami dans la voiture, c'est lui qui m'a aidé. Et donc, j'ai évité le trou. Et c'était vraiment une conduite bizarre, je conduisais mal, c'était un peu ma vie aussi avant. Et donc, Dieu m'a montré que le meilleur ami, là, c'est l'Esprit de Dieu, mon meilleur ami, c'est lui qui me protégeait, malgré ma conduite bizarre. Malgré que je conduisais avec tellement de risques, j'ai failli mourir. C'est dans le rêve, je voyais ça. C'est lui qui m'a montré qu'il a toujours été là, malgré mon inconscience, malgré que j'étais perdu, malgré que je ne parlais pas à l'Esprit de Dieu. Je conduisais ma vie tout seul. Je voulais être le chauffeur, je voulais être celui qui conduisait, celui qui prenait la décision. My God, c'est un homme indépendant. C'est comme ça, il m'a montré dans le rêve. Et à chaque fois, j'allais tomber dans des situations difficiles, des situations catastrophiques dans la vie. Et il m'a montré qu'il a toujours été là pour moi, pour me sauver. Et malgré que moi j'étais infidèle, il a toujours été fidèle. Et des fois, il dit, oh Seigneur, tu as toujours été fidèle. L'Esprit de Dieu a toujours été fidèle. Et l'autre partie du rêve, je me voyais, je conduisais, j'étais un peu sur le stationnement, je ne voulais pas courir. Ça, c'est l'autre partie du rêve. C'est quand, donc Dieu m'a montré dans l'autre partie, c'est quand j'ai décidé de changer ma vie, quand j'ai vraiment décidé d'arrêter de courir, quand j'ai décidé de marcher avec Dieu. Donc, j'étais encore dans la voiture, donc encore dans ma vie, j'étais encore dans la voiture, puis j'étais dans le stationnement. Mais tranquillement, la voiture, hein, pendant que moi je ne conduisais pas, je ne voulais pas la voiture, mais la voiture s'avançait pareil. Ça, c'est encore quelque chose. Et j'allais frapper une voiture en avant. Donc, ça me dit que j'allais frapper une autre vie en avant. Donc, j'étais dans ma vie, tranquille, dans un stationnement, mais la voiture, tranquillement, là, s'avançait. Ah, mon meilleur ami, encore mon meilleur ami, il est passé en avant pour bloquer ma voiture qui allait frapper l'autre voiture. Et de montrer que, malgré que moi, je voulais changer ma vie, malgré que moi, j'étais un homme changé, j'étais un homme transformé, mais il y avait quand même quelque chose. Et puis dans le rêve, je me suis retourné en arrière, je voyais des gens qui poussaient la voiture. Et dans le rêve, j'ai compris que c'était les mauvais esprits qui poussaient la voiture. Les mauvais esprits qui m'influençaient, qui me poussaient pour aller faire des choses. Donc c'est là que j'ai compris. Que la manière de vivre, Dieu m'a montré clairement, même si avant je marchais mal, il me protégeait. Pendant que je marchais avec lui, il y a des influences qui me poussaient. Là, j'ai compris, la seule manière de vivre, c'est de vivre en plaisant à Dieu. La seule manière de vivre en puissance, pour ne pas frapper ma propre vie, pour ne pas frapper d'autres personnes, pour ne pas détruire d'autres vies, je dois vivre comme Jésus. Je dois vivre comme Jésus, c'est-à-dire que ma conscience soit totalement dirigée par l'Esprit de Dieu. Je dois marcher dans l'obéissance. C'est là que j'ai compris que même si je sers Dieu à fidélité, même si je parle le ministère, je dois marcher, alléluia, je dois marcher sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Je dois marcher sous la puissance. C'est la seule manière pour moi de vivre en puissance, de marcher dans l'obéissance. Et ça a été vraiment une révélation pour moi de comprendre. C'est pas juste de dire que je suis un homme de Dieu. Là, c'est beaucoup de gens, hein, on parle de ça, là, ça devient tellement populaire. On dit qu'on est homme de Dieu ou femme de Dieu. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu peux frapper d'autres personnes. Alors, Dieu m'a montré dans ce rêve, même si je ne conduisais pas avec la folie là, mais je devais quand même continuer à marcher dans l'obéissance, à être comme Jésus-Christ, à vivre comme Jésus. Alors, ce matin, encore une fois, je vous le dis, je vais vous réveiller par rapport à la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu vis comme beaucoup de chrétiens, là, tu lis la Bible selon tes propres sentiments, et tu regardes un pasteur, sur Facebook, sur vidéo, sur YouTube, tu vas à l'église, tu entends juste la parole de pasteur, après tu vas chez toi. C'est comme ça que tu vis. C'est ça que tu résumes pour toi là, la vie avec Dieu. Tu ne connais pas celui que tu dois connaître, celui qui va vraiment t'amener vers la vérité. Est-ce que tu le connais?
Alors ce matin, on va commencer. Bon, ce matin, il y a beaucoup de textes. Ce matin, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est très rare que je parle beaucoup de textes, mais ce matin, j'ai senti en moi de vous partager beaucoup de textes bibliques. Alors prenez vos calepins là, donc il y a beaucoup de textes qui vont vraiment vous amener à lire, à connaître le Saint-Esprit de Dieu, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. C'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et ce matin, qui est dans ta vie, et il faut que tu le connaisses. Et quand tu le connais, ça fait une grande différence dans ta vie. Alléluia. Alors, on va lire d'abord dans Jean 14, la promesse de Jésus-Christ. La promesse de Jésus-Christ. La promesse de Jésus-Christ, dans Jean 14, on va lire le verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Là, on parle vraiment de la présence de Dieu. On parle de l'Esprit du Père. On parle de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, aujourd'hui. On parle de l'autre consolateur. Jésus a déjà envoyé, qui vit déjà en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il t'amène, c'est l'Esprit de vérité. On vit dans un monde de mensonges aujourd'hui. Un monde rempli de mensonges, c'est incroyable. Tu ouvres Facebook, c'est mensonges partout. Si tu n'as pas l'Esprit de vérité en toi, si toi tu ne le connais pas, qu'est-ce qu'il te dit? Tu vas croire n'importe quoi. Je te dis, tu vas croire n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans le mensonge, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de vérité qui demeure, c'est le consolateur. Et quand tu sais qu'il vit en toi, tu dois avoir la foi de ces choses, de savoir qu'effectivement Dieu l'a envoyé, et tu dois avoir la foi qui vit en toi. Tu dois avoir la foi que tu as l'Esprit de vérité en toi. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Les gens racontent n'importe quoi et toi tu crois. Tu as l'Esprit de vérité en toi et les gens disent n'importe quoi, tu les crois. Je vous dis, c'est le plus gros handicap de la vie des chrétiens aujourd'hui. Ils croient n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ne questionnent. Mais l'Esprit qui est en toi, qu'est-ce qu'il dit l'Esprit qui est en toi? Est-ce que tu connais l'Esprit qui est en toi? L'Esprit de vérité. C'est ça que Jésus a dit, que le monde peut recevoir, que le monde ne peut recevoir. Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, mais toi, tu l'as reçu. Mais c'est quoi t'en fais? Est-ce que tu le connais? L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, est-ce que tu le connais ce matin? Est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité? C'est l'Esprit de vérité qui console. Parce que quand tu ne connais pas la vérité, tu vis beaucoup dans l'anxiété, tu as peur. Tu as peur pour demain, là, oh my God. Si tu as peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne vivent pas par l'Esprit de vérité. C'est pour ça qu'ils ont peur. Mais toi, tu es chrétien. Pourquoi tu as peur? Si tu as la vérité en toi. On va continuer avec la lecture dans Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens, alors, chapitre 1. On va lire les versets 13 et 14 qui parlent encore de l'Esprit de Dieu, de cet Esprit. En lui, on parle de Jésus maintenant, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un gage, c'est un gage d'héritage. C'est un gage de rédemption. C'est comme Dieu t'a promis la vie éternelle. Mais pour s'assurer vraiment, pour que toi, que tu puisses croire, il met un gage en toi, il met son esprit en toi. C'est comme tu achètes une maison,
tu mets une mise de fonds, tu mets une partie. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un gage, a mis son esprit pour te dire, ok, ça là, c'est une preuve que tu m'appartiens. C'est un gage, notre héritage, de l'héritage que nous recevons en Jésus-Christ. C'est un gage de rédemption. Mais si tu sais que tu ne l'as pas, comment tu vas vivre? Dieu a mis en toi son esprit, c'est un gage. C'est pour te dire que tu lui appartiens. Il a mis comme, il t'a scellé avec son esprit. Et son esprit vit en toi ce matin. C'est vraiment une preuve, l'une des preuves que tu es sauvé, que tu as reçu le salut. C'est la présence de son esprit. La présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est une des preuves parce que Dieu ne perd pas son temps. Pourquoi Dieu perdrait son temps? Pourquoi Dieu t'enverrait son esprit quand il sait que toi tu vas périr? Il met son esprit en toi pour te garantir. Parce que pour te dire que tu es scellé par son esprit pour l'éternité. C'est incroyable. Tu es scellé par son esprit. Alors dans Éphésiens 3, on va lire maintenant Ésaïe 63, le verset 14. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Dans le verset 14, ça dit, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel, encore, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Donc, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te conduit au repos. Il te conduit au repos ce matin. C'est ça que le texte dit. Donc, quand tu le reçois en toi, il te conduit au repos. Pendant que tout le monde autour de toi sont en train de courir, pendant que les gens paniquent, pendant qu'il y a la peur dans le monde, l'Esprit de Dieu en toi te conduit au repos. L'Esprit de Dieu vient en toi, te conduit au repos. Mais toi, tu dois avoir la foi de ces choses. Tu dois dire, ok, je l'ai en moi. Et j'ai la foi qui vient en moi. Ce n'est pas juste que tu conduis ta vie, tu fais ce que tu veux. Non, tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te donne le repos. Pendant que le monde, ils sont fous, les gens courent partout. Mais toi, tu dois dire, moi, j'ai le repos en moi. J'ai l'Esprit de Dieu qui me donne le repos, d'avoir la foi, de garder ce repos. Alléluia. Alors, on va continuer. On va aller dans Romains 5, verset 5. Vous allez comprendre comment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est extraordinaire. Vous allez comprendre aussi, là, c'est impossible de faire les choses sans lui, parce qu'on pense qu'on peut tout faire. On peut conduire notre vie, là, comme dans le monde, les gens peuvent tout faire. Alors que ce qui est important, celui qui est vraiment plus important que tout dans ta vie, est là, et toi tu négliges. Dans Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu, mais c'est lui-même qui te montre l'amour, c'est lui-même qui répand l'amour dans ton cœur. C'est impossible pour toi d'aimer Dieu. C'est ça que le texte dit. Toi, tu veux aimer Dieu, parce que nous, on doit faire l'effort d'aimer Dieu. Mais la personne qui nous rend capable d'aimer Dieu, qui met l'amour dans notre cœur, ben, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, c'est lui-même. Tu ne pourras jamais aimer Dieu tout seul. Tu peux faire l'effort. La Bible enseigne de faire l'effort, d'aimer Dieu. Jésus a même dit, c'est un commandement. Donc tu dois aimer Dieu, tu dois faire l'effort de l'aimer. Mais celui qui va vraiment agir dans ton cœur, celui qui va vraiment mettre l'amour dans ton cœur pour Dieu, c'est vraiment son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui-même. Tu ne pourras jamais pouvoir le faire. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne pourras jamais pouvoir le faire. Même si tu essaies. Mais la Bible enseigne que toi, tu dois faire l'effort. Jésus recommande, c'est un commandement, tu dois aimer Dieu. Mais celui qui va vraiment te donner la puissance pour le faire, c'est vraiment son esprit. Alors, on l'a vu ici dans Romains 5, verset 5. Je vous demande de prendre des notes, c'est important, de ces textes, de les garder avec vous. C'est rare que je parle beaucoup de textes comme ça, mais c'est important pour vous ce matin de comprendre. De comprendre c'est quoi le travail de celui que Jésus-Christ avait promis. Il avait dit, je vais envoyer l'autre, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans vos vies? Qu'est-ce qu'il fait encore dans Romains? On va aller dans Romains 8.
Dans Romains 8, 26, de voir le travail. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Regarde ce qu'il fait. Pendant que toi, dans ta faiblesse, on est totalement faible. Nous, là, on est faible. Moi, des fois, oh my God. On est faible. Totalement faible. On ne sait pas quoi faire. Même quoi prier. Donc, c'est lui qui intercède pour nous. Par les soupirs inexprimables. Parce que des fois, tu ne sais même pas quoi dire. Dans la prière, tu ne sais même pas quoi dire. Tu as une situation, tu ne sais même pas quoi dire. C'est lui qui soupire. Par des soupirs inexprimables pour toi. Il intercède pour toi. Auprès du Père. Par des prières, mais comment tu peux négliger quelqu'un qui prie pour toi? Moi, quand j'ai réalisé, je vous le dis, les amis, ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie de prière. Quand j'ai réalisé qu'il priait avec moi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Je ne priais pas seul, parce que je pensais que c'est moi qui priais. Et presque souvent, je vous le dis, là, à chaque fois, presque souvent la nuit, là, quand je termine ma prière, je dors. La prière continue encore. La prière continue encore. Après, il me réveille. C'est toujours un réveil après. Je me vois en train de prier. C'est lui qui prie. Il continue la prière pendant que moi, je vais dormir. Il continue de prier en moi. Il prie pour nous, les amis. Il y a un de mes enfants qui a dit qu'il a passé une nuit, des fois, il attendait des gens qui priaient. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui priait pour lui. Il intercède auprès du Père. Des fois, on ne sait même pas quoi dire. Dans une situation, on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Quel chemin prendre? Quelle direction prendre? Qu'est-ce qu'on doit demander? Parce qu'on pense des fois, on a un mal de tête. C'est autre chose qu'on a. On ne sait pas quoi demander dans la prière. Parce que nous, on demande tellement de l'argent. C'est ce qu'on veut. Oh my God, je veux de l'argent. Mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas l'argent, mon frère. C'est lui qui prie pour toi. Il intercède auprès du Père. C'est incroyable. Comment tu vas négliger? Hein? Comment tu vas négliger? C'est lui qui prie pour toi. On continue dans Jean 15, 26. Ça, là, c'est extraordinaire. C'est lui qui témoigne. C'est lui qui témoigne dans ton cœur. Jean 15. Aujourd'hui, là, c'est vraiment beaucoup de textes pour vous. Là. Je vous donne un devoir à faire. Là. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible, vous allez pouvoir lire aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez... si vous voulez lire, si vous voulez vraiment suivre cette série-là, maintenant, c'est à vous de lire un peu. Alors, dans Jean 15, 26, c'est dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, il va rendre témoignage. C'est lui qui va témoigner de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pas moi qui témoigne là. Quand je parle de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en moi. Parce que moi, là, quand je vais parler de moi. Quand je veux témoigner, là, c'est la chair qui veut témoigner. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne de Jésus en moi, qui me révèle Jésus-Christ. Parce que moi, je ne connais pas Jésus-Christ vraiment. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage de Jésus en moi. À ce moment-là, je crois. C'est lui. C'est lui qui parle à travers toi, qui te dit, mais oui, Jésus a été vraiment à la croix. Il te dit que Jésus a vraiment souffert pour toi. C'est lui qui témoigne en toi. C'est pas toi là qui invente des choses, parce que les gens pensent que c'est comme leur propre pensée, là, ça arrive. Non, non, on est tous morts. Sans lui, on est morts. Penses-tu un mort peut réfléchir? On est mort sans lui. C'est lui qui témoigne en nous, qui parle de Jésus. Qui parle de Jésus, qui nous montre que Jésus a été vraiment à la croix, il a souffert. Et c'est important de connaître ça, de savoir que Jésus vraiment a été à la croix. Mais qui va témoigner sinon que l'Esprit de Dieu lui-même, qui vit en toi? Et donc, quand vraiment tu témoignes, que tu sais que Jésus a été à la croix, il est le Sauveur, ça veut dire que c'est une preuve qu'il vit aussi en toi, c'est important. Si ton esprit ne va jamais le faire, ton esprit est un esprit charnel, on a tellement de la chair dans nous. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne que Jésus est vraiment le Sauveur de l'humanité. C'est lui seul qui peut le faire, personne ne peut le faire. Satan ne peut pas le faire. Satan va toujours dire le contraire.
Si toi, un esprit te dit que Jésus est le Sauveur, c'est pas Satan, c'est pas Dieu, ça. C'est Dieu qui... Alors, excuse-moi, si tu vois qu'il y a un esprit qui parle du Sauveur, c'est Dieu. Satan ne le fera jamais. Il sait qu'il est contre Dieu. Donc, l'esprit qui témoigne en toi, qui témoigne que Jésus est le Sauveur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, pour toi, ce matin, si tu sens en toi que Jésus est le Sauveur, si toi, tu peux le témoigner de ta bouche, tu es sauvé, tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est comme ça. C'est le seul. Tu vois ici, là, c'est lui qui rend témoignage de Jésus. Il y a beaucoup de monde qui ne parle pas de Jésus parce qu'ils n'ont pas le témoignage, ils n'ont pas l'Esprit en eux. Pourquoi tu vas penser que le monde va le faire? Ils n'ont pas l'Esprit en eux. Ils ne pourront jamais le faire. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut témoigner que Jésus est le Sauveur. Et toi, si tu le fais, ça veut dire que c'est une preuve que l'Esprit de Dieu vit en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va regarder. Il y a beaucoup de choses qu'il fait dans vos vies. C'est important de le mettre en avant. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup d'églises qui mettent l'Esprit de Dieu en arrière. Toi, tu restes là, je prêche. Beaucoup de charnalité, beaucoup de pensées d'hommes. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'oppression parce qu'ils reçoivent l'enseignement d'hommes, des pensées d'hommes. Ce matin, il faut ramener l'Esprit Saint en avant. On le ramène en avant, c'est à sa place, c'est lui qui dirige l'église. C'est lui qui montre le chemin. Jésus est là. Jésus est le mari de l'église, Jésus est l'époux. Mais l'Esprit va nous emmener vers lui. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Parce que nous, on est morts. On est morts dans le péché. C'est lui qui va nous conduire vers lui. Vers Jésus. Alors, maintenant, la puissance. Ça, je pense que beaucoup de gens vont aimer ça peut-être parce qu'il y en a qui aiment plus la puissance qu'autre chose. Il y en a qui aiment tellement faire tomber les gens là. Ils vont probablement aimer ça. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux cités de la terre. Donc, ça parle que l'Esprit de Dieu, la puissance, parce que ça, beaucoup de gens, comme je dis, aiment ça, la puissance. L'onction, oh my God, il y a des gens qui aiment vraiment là, avec la puissance, les gens tombent, on aime voir ça. Mais c'est la puissance et l'onction. Mais quand tu vis avec lui, quand tu témoignes son nom, parce que dans le texte, ça dit, vous serez mes témoins. Donc, ceux qui témoignent, les témoins de Jésus, reçoivent la puissance. J'ai la puissance en moi parce que je témoigne. Beaucoup de chrétiens ne témoignent pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de puissance. Le texte dit clairement, vous recevrez la puissance. Vous recevrez. Et donc, il y en a qui ne témoignent pas, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de puissance. Ça vient ensemble, le témoignage et la puissance. Quand tu témoignes, tu reçois la puissance. Et ce matin, si tu veux recevoir la puissance, témoigne. Témoigne Jésus, parle de Jésus, tu vas recevoir la puissance. Alléluia. On va lire maintenant dans Philippiens. Philippiens 3, verset 3, qui va montrer comment l'Esprit de Dieu nous aide à adorer le Seigneur. Parce que des fois, on pense qu'on aime Dieu, on va adorer. Ah, arrête ça. C'est pas toi qui adore, c'est pas toi qui... Tu fais l'effort. Souvent, je le dis, tu dois toujours avoir l'intention. Ce que Dieu veut ce matin de toi, là, que tu aies une intention, que tu veux le faire. Que tu veux le faire. Que tu te forces un peu à le faire. C'est ça la foi en Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il faut faire l'effort. Mais celui qui va faire le reste, c'est vraiment son esprit. C'est comme un turbo, un booster qui va t'emmener plus loin. Ton esprit ne va jamais pouvoir monter au Père. C'est la puissance qui vient vraiment de l'Esprit de Dieu qui te pose vers le Père. Mais tu dois avoir d'abord la foi pour dire que moi je vais adorer le Père. Dans Philippiens 3, verset 3, ça dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Je reprends. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui nous ne mettons pas
notre confiance en la chair. La confiance pour adorer Dieu, c'est pas en la chair. Moi, je ne vais pas me fier en moi-même, en ma chair, pour adorer le Seigneur. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me donne la puissance pour que je puisse adorer le Père. Je dois le faire, je dois avoir la volonté, c'est ça la foi. J'ai la foi, je dis, moi je veux adorer Dieu. Ce matin, on a eu un culte d'adoration, on veut le faire. On montre à Dieu qu'on veut obéir. La Bible c'est comme ça, tu veux obéir à Dieu. Tu veux dire, Seigneur, je veux t'adorer. Mais celui qui va t'emmener vers Dieu, c'est vraiment son esprit. C'est comme quand tu pries aussi. Tu fais un acte d'obéissance, tu fais un acte d'humilité devant Dieu. Mais celui qui va prendre ta parole pour amener vers Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est toujours comme ça. Et donc toi, ce que tu fais, dans le fond, toujours un effort. Toujours de forcer, de briser la chair, de dire la chair, arrête, moi je veux adorer Dieu. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu dit, ok, là tu veux adorer Dieu, je vais t'emmener vers le Père. Important, les amis. Il me reste 2 points seulement pour finir. Maintenant, le 9e point, on est rendu à 9, hein, vous n'avez pas vu ça. Celui qui va nous convaincre du péché, parce qu'on vit dans le péché. On aime tellement ça, oh my God. On aime tellement le péché. Oh my God. C'est tellement bon le péché. On adore ça, c'est du bonbon. Mais celui qui va nous convaincre, oh my God, ça c'est pas bon. Celui qui va nous convaincre du péché, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est morts. On est tous morts. On pense qu'on est. Moi, je pensais que j'étais un homme sage, un homme intelligent. Oh my God, beaucoup d'études, intelligent. Mais non, pas vrai ça. Je t'ai perdu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre du péché. Parce que des fois, on pense que, mais oui, je suis une bonne personne. Beaucoup de personnes disent ça, là. Je suis une bonne personne. Non, moi, là, je suis une bonne personne. Arrête ça, là. L'Esprit de Dieu va te montrer qui tu es. Va te montrer que tu es méchant. Va te montrer ça. C'est incroyable comment l'Esprit de Dieu peut te convaincre, peut te montrer c'est quoi le péché. Parce que les humains, on refuse. On aime tellement juger les gens. On aime tellement voir la faute chez l'autre. C'est comme ça, on veut accuser l'autre personne. C'est toi qui m'as fait du mal. Jamais moi. Non, non, oublie ça là. Moi, je suis tellement parfait. Oh my God. On est tellement dans l'orgueil. Mais ce matin, tu vas comprendre qui va vraiment te convaincre du péché en toi. Qui va le faire? Dans Jean 16, le verset 8, ça dit: et quand il sera venu, donc on parle de l'Esprit de Dieu, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc on parle de l'Esprit de Dieu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est lui qui nous convainc ce matin-là du péché. Parce qu'on veut rien savoir. Il y a une forteresse en nous. Cette semaine, je parle de forteresse. Il y a beaucoup de gens, on monte des murs. Il y a des gens là qui montent des murs, oh my God. Tu ne peux rien leur dire. C'est des murs, les gens montent des murs dans leur cœur. Il y a du monde, quand tu parles de Jésus, ils te rejettent. Quand tu parles de Jésus, oh my God, ils vont te tuer. Parce que c'est des forteresses. On veut rien savoir. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est lui-même. C'est lui qui va te convaincre du péché, comment tu es sale à l'intérieur, la méchanceté, l'orgueil, les choses qui sont en toi. Moi, j'avais beaucoup de choses en moi. Moi, je pensais que j'étais un homme sage. Mais c'est lui qui m'a montré, dit, oh my God, je ne vais pas voir ça là, je ne vais pas voir, oh my God. C'est tellement laid. Mais c'est ça. Et c'est ça, c'est lui, quand il te convainc du péché, là, tu vas dire, oh my God, je pensais que j'étais un homme sage. Je pensais que j'étais une femme intelligente, que tout le monde adore. Tu sais, des fois, là, dans les shows, là, tu vois qu'on parle d'un homme extraordinaire, oh my God. Des fois, ils disent, oh my God, tu ne connais pas Dieu, toi. Il y a du monde, des fois, quand tu les entends, ils parlent tellement bien d'eux-mêmes. Ils parlent, oh my God, c'est incroyable, comme on dit, oh lui là, il est extraordinaire, arrête ça, là, ok. Il est extraordinaire, il est vraiment... Non, arrête ça, tu ne connais pas encore Dieu, l'Esprit de Dieu. Quand il va te parler, quand il touche ton cœur, tu vas voir, oh my God, je suis la personne la plus laide au monde. Tellement il te montre ta laideur, il te montre tes péchés. C'est lui qui va te convaincre pour changer. Dans le monde aujourd'hui, on pense qu'on peut changer les gens. Il y a manifestations partout, on pense qu'on peut changer les cœurs. Les gens ont monté des forteresses dans leur cœur, tu ne pourras jamais les changer, peu importe ce que tu fais. Que tu manifestes aujourd'hui, là, que tu ailles au centre-ville, tu parles, ils ne vont jamais changer parce que leurs cœurs sont endurcis par le péché. Ils trouvent tellement de raisons pour justifier leur cœur, mais comment toi tu vas convaincre des personnes
Tu ne pourras jamais le faire. C'est l'Esprit de Dieu seul, dans le texte, qui peut convaincre le monde du péché, qui peut convaincre les gens de la méchanceté, qui peut les convaincre de l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est lui seul qui peut le faire. Parce que les gens montent des forteresses. Ils montent des choses dans leur cœur. Le gouvernement a plein de monde qui font les choses. Non, non, c'est vrai, c'est droit, ils pensent que c'est bon. Mais c'est la méchanceté, mais si les gens souffrent, si quelqu'un souffre ce matin par rapport à ce que tu fais, c'est de la méchanceté. Peu importe ce que toi, là, que tu penses que c'est vrai. Parce que les gens pensent que, puisque c'est une loi, c'est bon. Mais non, les gens souffrent. C'est la méchanceté. Quelqu'un souffre, c'est la méchanceté. Peu importe ce que tu trouves comme raison pour te justifier, c'est le péché. Ton cœur est endurci. Mais celui qui va convaincre le monde de ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas toi. Les gens pensent que quand on parle plus fort, ils vont entendre. Ils ne vont jamais entendre. Parce que leur cœur sont endurcis. C'est l'Esprit de Dieu même qui va les convaincre. Et aussi, il va montrer le jugement aussi. Le texte parle de jugement. Et donc, quand ils seront jugés, ils vont savoir que c'est vrai. Ils sont jugés. Alléluia. Dernier point ce matin, et ce n'est pas le moindre, c'est vraiment celui que j'aime aussi. Dans 1 Jean 2, 7. 1 Jean 2, 7, c'est lui qui enseigne. Ça là, c'est pour les enseignants de la Bible, ceux qui enseignent avec leur propre intelligence. Oh my God, on a un doctorat dans la Bible. Il y a plein de monde là, qui pensent qu'ils peuvent enseigner. Mais celui qui enseigne vraiment, là, celui qui enseigne vraiment, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui l'enseignant. Ça n'a jamais été moi, ça n'a jamais été personne d'autre, c'est lui. Dans 1 Jean 2, 7. 1 Jean 2, 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Ça dit, pour vous et moi, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, l'onction c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Donc, et comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui enseigne. Là, des fois, on veut enseigner avec nous-mêmes, avec nos propres paroles, nos propres pensées. On prend un texte de la Bible, on l'explique. Ça, là, c'est de la foutaise. Moi, je n'écoute pas des gens là qui ne parlent pas avec l'Esprit de Dieu, qui enseignent leur propre intelligence, la théologie. Moi, je ne veux rien savoir de la théologie. C'est de la foutaise, c'est perte de temps. Moi, je n'écoute pas la théologie. Je n'écoute plus la théologie, moi. J'en écoutais longtemps, autrefois. Mais j'écoute ceux qui parlent de l'esprit, qui parlent à partir de l'esprit, l'onction, qui parlent de la puissance, qui parlent de Dieu. La puissance vient en haut, les amis. Ce n'est pas dans les recherches qu'on fait. L'onction, l'enseignement vient de lui et de lui seul. Alléluia. Alors ce matin, j'espère que vous avez compris, que vous allez commencer à faire un pas vers Dieu. Évidemment, pour avoir l'Esprit de Dieu, évidemment, pour sentir sa présence, ça prend un effort. Ça prend la repentance. Parce que moi, j'ai été chrétien toute ma vie. 38 ans chrétien toute ma vie. Je ne savais pas c'était qui c'est l'Esprit de Dieu. Je ne savais pas c'était qui l'Esprit de Dieu. Je ne le connaissais pas. Alors que lui, il me protégeait. Alors que lui, il faisait beaucoup de choses dans ma vie. Il me bénissait. Je n'étais pas obéissant à lui. Et j'ai beaucoup souffert à cause de cela. Alors ce matin, si tu veux vraiment commencer à avoir une relation avec lui, commence d'abord par la repentance. Parce que la Bible dit il ne faut pas l'attrister. Parce que quand on l'attriste, il va rester loin de toi. Il ne faut pas l'attrister. Donc par tes péchés, tu l'attristes. Ce matin, si tu veux vraiment commencer à avoir une relation avec lui, de sentir sa présence, il est vraiment présent. Moi, j'ai grandi dans l'église baptiste. Je ne savais même pas c'était quoi l'esprit. Mais c'est comment j'ai vraiment mis ma vie à part pour le Seigneur. Je me suis consacré à prier, à chercher le Seigneur. C'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu. La puissance vit en moi. Et l'image que je donne souvent à l'Esprit de Dieu, c'est vraiment celle de la colombe.
la colombe qui est tombée sur Jésus. Et une colombe, c'est vraiment un oiseau qui est extrêmement sensible. Il est comme ça, cet esprit de Dieu. Il est sensible. Et donc, si tu veux marcher avec lui, marche comme si tu avais une colombe sur toi. Avec la colombe, tu vas te rendre compte que tu dois marcher avec beaucoup de prudence. Tu ne veux pas que la colombe s'envole. Moi, je marche tous les jours en sachant qu'il y a une colombe sur moi. Je dois faire attention à ce que je dis, à comment je pense, les choses que je fais, parce que j'ai une colombe sur moi. Je l'aime tellement. Même hier soir, hein, avant de dormir, oh my God, j'étais vraiment rempli. Je dormais avant de dormir, rempli de l'esprit. Puis je parlais avec lui. C'est vraiment extraordinaire la relation qu'on peut développer avec lui. Il me parle. Et c'est incroyable. Je prie pour les personnes. Le Seigneur est là, les amis. Et c'est à nous de faire ce pas. On ne doit pas être des chrétiens froids, des chrétiens sans puissance, qu'on ne sait pas quoi faire. On est tout le temps perdu, tout le temps oppressé par Satan, tout le temps dans la peur. On vit tout le temps dans la peur, alors que l'Esprit de Dieu est là, il est présent. Dieu, Jésus-Christ avait promis. Il est là pour toi. Alors ce matin, fais une prière de repentance, donne ton cœur à Jésus et tu verras la gloire de Dieu à travers son esprit. Soyez bénis et bon dimanche ce matin. Bonne journée.